J'aimerais porter votre attention sur quelques éléments à prendre en compte lorsque vous travaillez avec des statistiques. Ici, bon, oui, OK, je constate que j'ai une augmentation en nombre absolu là, de 30 là, pour mes pères seuls avec enfants entre 2006 et 2016, mais est-ce que c'est beaucoup? Hein, ça permet, de jauger quand je vais voir la proportion, hein, qui est de 4 pour la communauté, qui est la même chose pour la MRC, qui est de 5 dans l'Outaouais. Ben, je me dis: «Oui, OK, la communauté, là, se distingue pas avantageusement ou désavantageusement sur ce critère-là, là, par rapport, à ce qui se passe de façon générale dans l'Outaouais». Et bien sûr, ben là, avec les proportions, là, ça me permet de faire les comparaisons de cette façon-là. De la même façon, je continue sur un peu la même thématique, hein, ma fameuse taille de la population. Alors, plus la population de référence est petite, ben, plus les variations de proportion vont pouvoir paraître importantes. Bon, là, ici, là, j'ai les réparations majeures. Donc, on voit dans la communauté, hein, j'ai eu une augmentation en nombre absolu, là, ici, dans le coin inférieur gauche, là, de 15. Mais quand je vais voir en proportion, j'ai eu une diminution de mon pourcentage de 0,1. Donc, manifestement, j'ai eu une augmentation là, des logements, là, ce qui fait que même si j'ai une augmentation en chiffre absolu, ben, j'ai une diminution de mon pourcentage là, à 10 ans d'intervalle. De la même façon, il faut être un petit peu allumé sur les nuances qualificatives, hein, puis contextualiser la donnée. Ici, ce qu'on a d'illustré, là, c'est le niveau de scolarisation dans la communauté. Bon, on voit ici hein, que dans la communauté, 28 aucun certificat, diplôme ou grade, ce qui est supérieur à la MRC et ce qui est quand même presque le double par rapport à l'Outaouais. Mais bien sûr, tout ça s'inscrit dans un contexte. Hein. C'est pour ça que j'appelle de contextualiser la donnée. L'histoire locale, la culture, la nature des emplois dans la communauté, le taux de chômage, le fait que j'ai des établissements scolaires à proximité ou pas, la situation socio-économique des gens, tout ça va venir influencer sur mon niveau de scolarité. Alors, il faut que j'aille des antennes, hein, il faut que je lise, oui, une donnée, mais il faut que j'essaie de la mettre en relation avec les autres informations dans le portrait des communautés pour essayer de me faire une tête à savoir, ben oui, OK, c'est supérieur, mais est-ce que c'est si tant surprenant que ça, que ce soit supérieur, connaissant un peu le contexte que je peux connaître de façon personnelle, mais que je peux connaître aussi en lisant les autres indicateurs qui sont présents dans le portrait des communautés, fascicule, tableau de bord, info-territoire. De la même façon, parfois on peut être tenté de faire une analyse à partir d'une situation ou d'une donnée qui est particulièrement frappante. Hein? Ici, j'avais 0 immigrants dans la communauté en 2006. J'en ai 45 en 2016. Donc oui, une augmentation, mais j'ai bien beau aller voir mes chiffres absolus, aller voir mes proportions, comparer avec la MRC, comparer avec l'Outaouais, je ne serais pas capable de me positionner à savoir, mais ces immigrants-là, de quelle façon ils sont intégrés? Sont-ils intégrés ou pas à la communauté? Le tableau, les données du portrait des communautés ne me permettra pas de répondre à cette question-là. Hein. Si mon enjeu, c'est l'intégration,
des immigrants à la communauté, ben il faut compléter, il faut aller voir un petit peu ailleurs d'autres informations qui seraient liées ben, aux services offerts dans la communauté, à la nature des emplois, l'éducation, la langue, le vécu des gens, la perception des résidents par rapport à leur communauté. Alors, vous voyez, il peut y avoir des situations un petit peu anecdotiques comme ça, mais il faut pouvoir les éclairer différemment. Et le dernier point sur lequel je veux attirer votre attention pour qu'on développe de façon commune là, des antennes lorsqu'on lit, entre autres, le portrait des communautés puis des statistiques de façon plus générale, c'est de faire attention lorsqu'on fait l'addition de données de plusieurs communautés. Hein, parce que bien sûr, peut-être que le territoire qui vous intéresse, c'est un regroupement de deux, trois communautés. Alors, sachez que les données qui sont présentées le sont toujours avec la norme, la règle, je dirais plutôt, de l'arrondi aléatoire de Statistique Canada à l'unité de 5. Bon, vous comprendrez qu'un arrondissement aléatoire à l'unité de 5 supérieure ou inférieure, quand je parle de l'Outaouais, ben, ça peut être plutôt anecdotique. Mais quand je réfère justement, là, plutôt, là, on avait une dizaine de papas monoparentales en 2006 là, dans notre communauté, si je me souviens bien, là, si je ne suis pas mélangée dans mes chiffres. Ben, vous comprendrez qu'un arrondi de 5, quand on a un chiffre de 10, 40, bon, ça peut avoir un impact. Hein. De la même façon, quand vous additionnez des communautés pour former le territoire là, qui est plus représentatif de votre territoire d'étude, de votre territoire d'analyse, il faut faire attention aussi d'additionner ou de faire des moyennes, des mesures de tendance centrale sur des communautés qui ont des tailles différentes.